C'est ici, au cœur de la ville de Limbé, en bordure de mer, que se trouve la Société nationale de raffinage, la Sonara. Un paysage de bâtiments, colonnes de métal impressionnants, qui dévoile à suffisance l'importance de l'activité qui s'y déroule. Ce fleuron de l'industrie camerounaise, constitué le 7 décembre 1976, a été inauguré le 16 mai 1981. Il est chargé de transformer du pétrole brut en produits finis tels que le butane, l'essence super, le pétrole lampant, le gasoil, le jet. L'entreprise s'est acquittée honorablement de ses missions depuis son inauguration jusqu'aux années 2000, faisant la fierté de l'État et des Camerounais. En 2007, l'entreprise affiche la meilleure production de son histoire, soit 2 145 000 tonnes de brut traité. Par ailleurs, la Sonara suit une démarche d'amélioration continue en matière de santé, sécurité et dans le domaine environnement et contrôle de pertes. Mais sous cette bonne santé apparente se cachent quelques insuffisances. L'entreprise trébuche sur de nombreuses difficultés. Parmi les pétroles bruts que cette raffinerie traite, le collet produit au Cameroun ne représente environ que 6%, l'alba en provenance de Guinée équatoriale, 12,5%, et le reste vient du Nigeria. Une trop grande dépendance vis-à-vis de l'extérieur. Aujourd'hui, les raffineries de cette taille n'ont pas de chance de survivre longtemps, d'où la nécessité de moderniser et de procéder à une extension. Il s'agit tout d'abord d'accroître la capacité de production de la raffinerie. L'un des avantages que nous avons dans ce projet d'extension, c'est d'adapter notre raffinerie à des bruts correspondant à ceux des bruts camerounais, c'est-à-dire à des bruts lourds. Ce qui permettrait donc dans ce cas de renverser la vapeur, c'est-à-dire au lieu d'utiliser, comme nous le faisons aujourd'hui, 85 à 90% des bruts qui viennent de l'extérieur, on pourrait donc renverser la vapeur en utilisant 70 à 70% des bruts camerounais. Donc voilà donc l'un des premiers avantages, c'est qu'en fait déjà nous garantissons là, bien que nous n'ayons pas eu de difficultés auparavant, une raffinerie qui travaillerait avec des bruts nationaux au moins à 70-80%. Ça, c'est l'un des premiers avantages. Le deuxième avantage est un avantage technique et je pourrais dire économique, c'est que notre raffinerie gagne donc en cela une souplesse. Donc nous pourrons travailler désormais avec des bruts légers et des bruts lourds en fonction de la disponibilité qu'il y a sur le marché, au lieu de la situation dans laquelle nous étions étriqués et ne pouvant travailler qu'avec des bruts moyens. Donc aujourd'hui, nous pouvons travailler avec tous les bruts pourvu qu'ils soient disponibles. Donc voilà ces avantages-là. Et le reste, c'est qu'en fait, nous aurons une souplesse au niveau de la conduite de nos unités. Nous aurons également une possibilité de répondre plus largement à la demande de nos clients extérieurs. Parce qu'aujourd'hui, à l'export, nous ne répondons qu'à 30 à 35% des demandes. Et ceci est quand même paradoxal. Cela veut dire qu'en fait, quand on nous commande 10 tonnes de produits, nous ne pouvons livrer que 3 000 tonnes et demie. C'est quand même un peu embêtant. Et ce qui fait que nos clients, de temps en temps, se demandent s'ils doivent partir et revenir. Et donc, avec cet outil-là, nous pourrons désormais pouvoir satisfaire entièrement notre clientèle export. Le projet d'extension est pesé et sous-pesé. Il passe par le tamis de plusieurs études et même par les fourches codines de certains partenaires stratégiques de l'époque qui le rejettent et se retirent. La Sonara continue d'avancer. Chemin faisant, se trouvent d'autres partenaires
et arrête ce plan d'exécution en 2 phases. Nous allons donc, ensuite, en plus de l'augmentation de la capacité, équiper notre raffinerie d'une colonne de distillation sous vide qui nous permettrait donc de faire un deuxième traitement donc des résidus qui vont être la conséquence de ce traitement-là. Également, pour augmenter notre capacité de production des essences, nous allons également donc rajouter une autre unité qu'on appelle le reformeur, qui sera donc, nous allons carrément doubler la capacité. Ceci constitue la première phase de notre projet. Mais nous avons un autre problème qui aurait pu être résolu par d'autres moyens, mais dont nous n'avons pas trouvé de solution extérieure, c'est la production des utilités. Ce que nous appelons production des utilités, c'est de la vapeur, c'est de l'air, mais surtout de l'énergie électrique. Nous sommes donc obligés également là d'augmenter notre capacité de production d'électricité. Donc nous allons investir dans ce que nous appelons donc une unité de cogénération, c'est-à-dire que cette unité nous permettrait de produire suffisamment de vapeur, mais cette vapeur nous permettrait également donc, de produire suffisamment d'électricité pour que nous soyons autonomes, sans que nous soyons complètement déconnectés de la SONEL, mais vous connaissez le problème de distribution d'énergie au Cameroun. Voilà en ce qui concerne la première phase. La deuxième phase du projet, qui ne sera pas entamée tout de suite, mais que nous espérons, avec nos partenaires financiers, pour être dans la continuité, serait donc de mettre en place l'outil ultime, c'est-à-dire qui caractérise donc la modernisation de notre raffinerie, c'est l'hydrocraqueur, qui nous permettrait donc de finaliser le sous-produit que nous aurons eu à partir des stations sous vide, pour que ceci nous permette de rentabiliser financièrement notre raffinerie. La mobilisation des ressources sur le plan national et international constitue l'autre pari à gagner. Près de 330 milliards de francs CFA à collecter, dont 130 pour la première phase du projet. La Sonara elle-même dispose de 14 milliards. Après plusieurs négociations, elle obtient quelques accords de financement. Celui de la syndication des banques, conduite par Afriland First Bank, s'élève à 45 milliards de francs CFA. Une grande première dans la mobilisation des finances en faveur d'une entreprise au sein de la sous-région Afrique centrale. Une cérémonie solennelle est d'ailleurs organisée à l'hôtel Aquapalace de Douala pour consacrer ce partenariat en faveur de l'extension de la Sonara. Sur le terrain, les travaux commencent. D'abord par cet arrêt programmé de toutes les unités pour leur entretien en profondeur. Profitant ensuite de cet arrêt, la Sonara se dote d'une nouvelle convection. C'est une grosse pièce métallique de quelques 200 tonnes, partie maîtresse de l'unité de distillation atmosphérique. La convection représente la partie supérieure du four. C'est là que se récupère la chaleur pour rendre le processus de raffinage économiquement rentable. La pièce déjà confectionnée est arrivée au Cameroun à bord d'un bateau affrété par la compagnie Mammouth, en même temps que d'autres matériels importants, soit un chargement de 1500 tonnes. Les précieux outils remplacent les autres déjà usés par une trentaine d'années de fonctionnement. La nouvelle convection, d'une plus grande capacité, est parfaitement adaptée aux nouvelles ambitions de la Société nationale de raffinage. Parmi les principales modifications réalisées, il y a le changement de la convection qui nous permettra d'accroître les performances de notre four principal et ainsi d'avoir une capacité de traitement un peu plus élevée. Sachant que cette modification de la convection aussi était faite dans le cadre de la phase 1
du projet que nous sommes en train de réaliser et ça permettra, le moment venu, de réduire le temps de connexion des nouvelles unités avec les anciennes qui existent déjà. La pose de cette nouvelle convection est un événement inédit. Dans les unités de production de la Sonara ce samedi, 6 décembre, la tension est vive. Il est 10h30 et le directeur général est là pour vivre ce moment fort avec ses collaborateurs. Cette étape est cruciale dans l'arrêt des unités de production observées depuis un mois ici. Encore quelques minutes de suspense, la grue s'active et les applaudissements nourris du personnel, tête pensante et gros bras, indiquent la réussite de l'opération. C'est une opération qui est pour nous pleinement réussie parce que cette opération consistait à soulever une charge de 200 tonnes et de la placer au-dessus de l'autre four. Vous avez vu comment il a été difficile d'y arriver, mais on est parvenu à le faire sans dommage sur les installations existantes. Pour nous, c'était le chemin critique de l'arrêt. Une fois que cette convection est posée, tout le reste des travaux font partie des travaux que nous appelons des travaux bien connus et ne devraient pas nous poser des problèmes. Le staff dirigeant de la Sonara, Charles Mutouk, le directeur général et Johnny Bongole, le président du conseil d'administration, veillent eux-mêmes au grain. Les équipes techniques se déploient, on démonte, on nettoie, on pose des échafaudages avec des objectifs précis. Les unités de production sont relancées. Le site de la raffinerie change progressivement de physionomie. De nombreuses entreprises qui interviennent dans les travaux de mise à niveau de l'outil et spécialistes en électricité, béton, métal ou autres ont délocalisé leurs installations dans l'enceinte de la raffinerie. D'importants travaux ont été réalisés en matière de remise à niveau des installations existantes et d'amélioration des performances des équipements critiques et vitaux. En ce qui concerne la remise à niveau des installations existantes, je citerai les épreuves et les visites des équipements sous pression non réalisables en exploitation normale, le nettoyage des capacités et des circuits de procédés, le remplacement ou le retubage des faisceaux d'échangeurs et d'aéroréfrigérants. En ce qui concerne l'amélioration des performances des équipements critiques et vitaux, je citerai la révision des machines tournantes et des vannes automatiques, le remplacement de la convection du four de chauffe de pétrole brut dans le cadre de l'évolution du schéma de raffinage de la Sonara, la réalisation de tous les travaux de tuyauterie nécessaires au raccordement des nouvelles unités. Au final, je dirais que le grand arrêt technique de la Sonara a permis d'assurer la pérennité des installations existantes tout en préparant les projets d'extension et de modernisation de la raffinerie à moyen et à long terme. Entre les entreprises sous-traitantes et la Sonara elle-même s'établit une relation très fusionnelle. Le travail est délicat et il faut s'assurer qu'on est entouré des meilleurs dans chaque domaine pour ne pas compromettre le projet. C'est une opération qui commence par de la préparation dont nous faisons état de tous les rapports d'inspection et tout ce qui concerne la réglementation concernant les capacités, qui sont, c'est-à-dire les équipements qui sont à échéance de visite,
donc on les récupère. Et puis il y a les opérations de maintenance courante, parce qu'après un certain cycle de fonctionnement, les équipements doivent être entretenus. Donc nous commençons donc par la préparation, qui consiste à faire un recueil de toutes les opérations que nous devons mener en matière d'entretien et de visite réglementaire. Donc nous constituons les dossiers, nous lançons les appels d'offres, parce que ce sont pas, quand nous suivons la réglementation camerounaise en matière de marché public, tous les marchés supérieurs à 5 millions font l'objet d'un lancement d'appels d'offres. Donc nous avons lancé les appels d'offres. À l'issue de ces appels d'offres, nous avons fait un dépouillement et choisi les entreprises qui allaient nous conduire, nous assister à toutes ces opérations de maintenance. Donc une fois que nous l'avons fait, nous avions élaboré un planning et puis un organigramme de tous ces travaux. Et puis nous avons débuté les travaux le 16 octobre et qui sont en train de s'achever actuellement en termes de démarrage. Parallèlement à ces travaux axés sur l'outil de production, la Sonara entame une autre mue dans la configuration des services. L'ancien parking va céder sa place à la nouvelle salle de contrôle. Le bâtiment administratif, le restaurant, la salle de formation actuelle seront eux aussi détruits et reconstruits sur l'espace de cette broussaille. Tout un village est prévu pour accueillir les entreprises qui seront encore retenues pour apporter leur expertise aux travaux en vue. Des travaux qui concernent l'extension, mais aussi le fonctionnement continu de la raffinerie pour répondre à la demande sans cesse croissante du marché national et même international. En témoignent ces camions-citernes en attente de chargement. La gestion de leur stationnement incombe à la mairie de Limbé. C'est l'un des nombreux effets induits du redéploiement de la Sonara. Il y en a d'autres bien plus importants. L'extension va amener des nouvelles technologies. On va avoir une nouvelle salle de contrôle qui sera une salle de contrôle numérique. Nous allons avoir donc une distillation sous vide. En supplément, nous allons avoir un reformeur en plus. Ceci crée donc des postes d'emploi que nous allons faire. Mais quand nous montrerons donc la deuxième phase par l'installation de l'hydrocracker, nous allons ramener donc à Sonara une nouvelle technologie, des nouvelles techniques que nous n'avions pas. Donc à ce niveau-là, donc il y a des compétences nouvelles que nous devons créer. Nous sommes donc dans ce cas tenus d'embaucher des ingénieurs, des techniciens que nous allons faire subir des formations spécifiques et spécialisées pour pouvoir tenir. Donc sur le plan social, nous allons embaucher, nous allons créer une centaine d'emplois. Mais également, vous comprendrez que toutes ces unités-là amènent forcément un changement de l'environnement de la maintenance. Donc toutes les entreprises de maintenance qui sont au Cameroun, peut-être que certaines techniques vont être développées, amènant donc un surcroît de travail sur le plan donc, de la maintenance, donc forcément de la création indirecte d'emplois et de compétences. Ces nouvelles recrues viendraient s'ajouter aux 592 personnels que compte la Sonara et faire donc de cette entreprise un plus grand pourvoyeur d'emplois et de nouvelles technologies. Mais le chemin est encore long et difficile. Il faut poursuivre la recherche des financements pour la deuxième phase des travaux. Ces travaux donc ont débuté et vont continuer et vont durer environ 30 mois. Nous avons bénéficié pour cette première phase d'un financement local, une syndication qui a été menée par Philanthropies Bank à Cameroun pour une valeur de 45 milliards, je crois.
Nous bénéficions pour le complément pour 120 milliards de francs. Nous avons bénéficié donc également d'une syndication internationale, celle-là, menée par la Calion de Londres, et qui a réussi à syndiquer les plus grandes signatures donc, des banques européennes, à savoir la Société Générale Paris, la BNP Paribas, la SCB Cameroun qui a participé, Calion lui-même, la Medicapital, qui est une filiale de banque marocaine, et une banque internationale nigériane. Et dans tout ce financement-là, la Sonara elle-même a participé pour 14 milliards de francs pour donc atteindre les 130 milliards de financement. Donc vous comprenez que ceci a nécessité donc une mobilisation de beaucoup d'efforts. Mais surtout, je voudrais insister sur le fait que la participation des banques internationales, européennes du moins, marque la confiance que nos partenaires financiers ont envers la Sonara. Pour la simple raison que depuis un certain nombre d'années, la Sonara a développé la culture de respect de ses engagements. Nous avons déjà en 2002 bénéficié de l'intervention de Calion, également dans le cadre de ce que nous avions appelé le projet stratégique. Et ce financement-là, qui à l'époque avait été de l'ordre de 60 millions de dollars, avait été remboursé sans aucun incident. Ce qui a donc incité Calion à reprendre exactement cette opération avec nous pour cette fois-ci. Ça, c'est la première phase qui est déjà bouclée. Donc, je vous dis aujourd'hui, nous avons les financements nécessaires. Nous sommes également, avec l'appui du ministère de l'Économie et de l'Aménagement du Territoire, en train de rechercher des financements dans le Golfe arabique. Ces démarches sont en cours. 2 missions ont déjà été effectuées en Arabie Saoudite. Les démarches sont en cours, comme je disais. Un certain nombre d'échanges de documents sont également en train d'être faits. Nous attendons dans quelques mois certainement une visite de la Banque islamique de développement pour pouvoir consolider ces démarches. Nous pensons également bénéficier d'autres financements du côté toujours du pays du Golfe. Et le complément sera à nouveau trouvé auprès des banques commerciales. Et sur le chemin complexe de l'extension de la Sonara, les difficultés, même si on les ignore, se dressent néanmoins. Pour mener un projet d'une telle envergure, on est forcément confronté à des difficultés. D'abord, aussi bien de conception même du projet, de la compréhension du projet et de le faire partager à l'ensemble de vos partenaires. Ceci n'est pas forcément d'une très grande facilité. Mais quand le projet est bien conçu, bien monté, et qu'on y croit, on finit toujours par convaincre les partenaires pour le bien fondé de ce projet. Le deuxième obstacle a été celui du financement. Quand nous avons commencé le financement de notre projet en 2008, c'était un début également de la crise, donc l'apparition même de la crise au niveau financier, la crise bancaire. Il a fallu quand même être téméraire pour continuer à négocier avec les banquiers dans cet environnement-là. Mais comme on dit souvent, un bon projet ne manque pas de financement. Notre projet a convaincu les banquiers. Malgré leur situation, ils ont quand même pensé pouvoir le regarder de près. Et au bout des études, les banquiers ont compris que c'était un projet qui était fiable et qui était également viable. Chacun suit surtout ce projet d'extension avec les oreilles et les yeux de ses intérêts. Pour les populations, la grande préoccupation demeure celle des répercussions sur les prix des produits finis à la pompe. Question à plusieurs inconnus, tant le mécanisme de fixation des prix est rigide et complexe. Ce n'est pas la raffinerie qui fixe le prix. Le prix de carburant sont fixés sur le plan international. Cela veut dire que le Brent qui est fixé sur le marché de Londres et les produits finis sont fixés sur le marché d'Europe du Nord et également au marché de la Méditerranée. Ces prix nous sont imposés. Ce n'est pas parce que vous êtes raffinerie Sonara que le prix
de super, par exemple, ou de gasoil est de temps. Donc les prix nous sont imposés. Maintenant, le travail se fait à l'envers. C'est-à-dire que la raffinerie doit s'équiper, doit gérer pour s'adapter à ces prix, de façon qu'il lui reste suffisamment de marge pour qu'elle puisse fonctionner. Donc le fait de moderniser notre raffinerie n'a pas d'influence directe sur le prix international, mais nous permet d'adapter notre gestion de façon à ce que le prix international nous laisse la marge pour que nous ne soyons pas au-dessus de ce prix international, parce qu'en ce moment-là, nous serons perdants si nous respectons ces coûts, mais de nous permettre, dans ce cas, tout en appliquant ces prix internationaux, d'avoir cette marge de manœuvre pour que la raffinerie puisse continuer à fonctionner, à amortir son matériel, à payer ses charges et à continuer à se développer en investissant. Les hausses multiples du prix des carburants, corollaires de la vie chère, ont ravivé l'intérêt que les Camerounais portent à la Sonara. L'entreprise se déploie pour produire plus et mieux. Sous cette torche allumée, l'activité est intense, l'extension est en cours, l'avenir prometteur.